Un homme de 81 ans qui venait de rejoindre l'église adventiste du 7e jour a été dévalisé en Nouvelle-Zélande. Le cambriolage a fini par renforcer sa foi, mais aussi par lui donner l'occasion de partager Jésus avec les voleurs. L'histoire commence une nuit où 3 adolescents font irruption dans la maison de Richard à Whangarei, la ville la plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Richard dormait profondément lorsque l'un des adolescents a grimpé par la fenêtre de sa chambre et est passé devant son lit pour ouvrir la porte d'entrée aux autres. D'habitude, Richard avait un sommeil léger et se réveillait au moindre bruit. Mais cette nuit-là, il a dormi profondément alors que les 2 garçons de 16 ans et un garçon de 14 ans ont saccagé sa maison. Puis il s'est réveillé pour aller aux toilettes. Les garçons n'ont pas fait attention à lui alors qu'il marchait vers la salle de bain et retournait dans son lit. Il ne les a pas remarqués non plus. Il était de nouveau au lit, en train de s'endormir rapidement, lorsque les garçons ont sauté dans la voiture, qui se trouvait dans son garage, et sont partis, pneus crissants, dans la nuit. Cependant, un voisin a entendu le bruit et a couru à la porte de Richard pour vérifier. Bang, bang, bang. Le voisin a frappé à la porte de Richard. Pas de réponse. Bang, bang, bang. Le voisin frappe encore. Finalement, Richard se réveille. « Savais-tu que ta voiture a été volée ?» demande le voisin. Plutôt que d'être bouleversé, Richard a ressenti un sentiment de soulagement en voyant le garage vide. Il était heureux que Dieu l'ait protégé du danger. 20 minutes plus tard, la police est arrivée. Ils avaient trouvé la voiture de Richard avec les clés à l'intérieur et avaient ensuite utilisé des chiens renifleurs pour suivre l'odeur des garçons jusqu'à une maison située à environ 1 mile ou 2 kilomètres. La police a remis les biens volés de Richard, une tablette électronique, un rasoir électronique et le contenu de son portefeuille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Richard a rencontré à 3 reprises les 3 intrus dans le cadre de leur punition. Il a été étonné d'apprendre leurs antécédents et de voir qu'aucun de leurs parents n'assistait aux réunions. Les garçons vivaient avec leur grand-père ou leur tante. Le cœur de Richard a été touché lorsque chaque garçon s'est excusé sans la moindre trace d'arrogance. « C'est votre première infraction », leur a-t-il dit. « Je n'aime pas ce que vous avez fait, mais je ne vous en veux pas. Je vous pardonne, et j'espère que vous en tirerez une leçon. Je ne veux pas de réparation. » Mais les garçons ont essayé de réparer leur tort. L'un d'eux a nettoyé la moisissure noire et la mousse du trottoir de Richard. Il a aussi fait un gâteau et l'a donné à Richard. Un autre jour, un officier de police est arrivé chez Richard avec une enveloppe contenant 10 billets de $50, soit environ $360 américains. « Je ne veux pas de réparation », a dit Richard au policier. Mais le policier lui a expliqué que l'argent venait du garçon qu'il avait serré dans ses bras ainsi que son grand-père. C'était un quoi, un cadeau, selon la coutume maori de Nouvelle-Zélande. Richard a écrit une très longue lettre de remerciement, dans laquelle il a loué le grand-père pour sa bonne éducation. Après les 3 rencontres, les garçons n'ont plus eu de problème avec les autorités et leurs crimes ont été effacés du casier judiciaire. Richard a déclaré que le fait qu'il n'ait pas remarqué les intrus pendant le vol était un miracle. Il est encore fragile après avoir subi une crise cardiaque 2 ans plus tôt. Il a également déclaré qu'il avait été béni par la chance d'interagir avec les garçons et de les encourager. « C'est le Seigneur qui a fait ça si bien », a-t-il dit. « Depuis lors, j'ai grandi à pas de géant dans ma marche chrétienne.